Tu sais, fermer cette porte et regarder vers l'avant pourrait être une bonne chose pour toi, Benja. Je ne comprends pas. Quel bien ça me ferait. Écoute-moi, projette-toi à la période juste avant le cancer. Ton mariage n'allait pas bien du tout. Ça, tu ne peux pas le nier. Tu ne pouvais même pas faire Aïe, aïe, l'amour. aïe, aïe, aïe. Non. c'était les faits. C'était juste psychologique, Horatio. C'est pas psychologique. Ne déconne pas avec ça. Écoute-moi, chut, écoute-moi. Laisse ça, et écoute-moi attentivement. Ce n'était pas psychologique. C'était la représentation de votre relation qui était exténuée. Oui. Toutes les relations se fatiguent, Horatio. Mais cela ne signifie pas qu'il faut les abandonner et les jeter, ce n'est pas ça. Genoveva et moi avions une histoire, une belle histoire d'amour. Peut-être que pour toi ça ne signifie rien, ça ne veut rien dire pour toi. Mais pour moi ça compte beaucoup. Beaucoup. Ne sois pas comme ça avec moi. Je suis là pour t'aider, tu sais. Mon frère. Mon histoire avec Anna est aussi importante que la tienne, non? Oui, c'est vrai. Non? Ah, excuse-moi, Horatio. Je ne suis pas d'humeur agréable aujourd'hui. Ouais. Parce que je suis dans la merde. Une bouteille de whisky n'arrangera pas les choses. Alors tu ne comptes pas retourner chez toi? Moi je pense qu'il est important que tu retournes chez toi et que tu aies à nouveau ton propre espace. Oui, je sais bien que je dois retourner chez moi, mais je n'ai pas pu le dire à Benjamin parce que j'étais trop malade. Tu m'as apporté un cadeau? Oui, Ça alors, je n'arrive celui que pas tu à y préfères. croire. Et en plus, c'est l'orange, celui que je préfère. De toute façon, je ne peux plus rester ici. Je sens qu'Anna a envie que je m'en aille. C'est très palpable. Mais je ne peux pas non plus demander à Benjamin de partir, ce serait trop injuste. Tu es de mon avis? Est-ce que je dois l'enlever maintenant? Tu fais comme tu veux, jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise. Avec toi, je me sens très à l'aise. Moi aussi. Alors nous sommes deux. Tu veux bien m'aider Oui, avec bien ça? sûr. Ça fait un peu mal. Je vais t'aider. Ah, en fait, le problème, c'est pas Benjamin, tu sais. En fait, le problème, c'est plutôt le fait de ne pas pouvoir retourner dans cette maison parce que tu vois, elle appartenait à une autre personne. C'est la maison d'une Genoveva d'une autre époque, d'une toute autre vie. La maison d'une Genoveva que je ne pense même plus connaître aujourd'hui. Cette femme qui, je pense, avait une vie parfaite, une vie sans problème. Donne-moi ta main. Pour la main droite, pour la main gauche, je m'en rappelle. Alors je vais prendre ton pouls. Mais tu sais quoi, je crois que je vais d'abord... Comme tu veux. Je sais que je suis sensible au métal. Oui, très bien. Tu me l'as dit. C'est vrai? Et maintenant? Ici? Comment je suis? Beaucoup mieux. Ah! Je te l'assure. Alors je crois qu'on C'est va tant commencer mieux. par ton dos simplement. Je sais que Genoveva a besoin de compter sur quelqu'un. J'espère qu'elle ne trouvera pas. Non, elle ne retrouvera personne. Tu sais quoi? Je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour te donner des conseils. Je sais que je ne suis pas le bon gars que tu es. Mais je sais une chose. C'est que cette femme a pris une décision ferme. Une décision qu'un être humain est parfois amené à prendre. Celle de traverser le tunnel, toute seule. Et au final, après toute cette épreuve, au bout du tunnel, attendant derrière la porte, tu seras là, l'accueillant à bras ouverts, lui tendant la main, la prenant dans tes bras. Alors s'il te plaît, ne la laisse pas tomber. Merci, mon ami, mon frère. Je sentais que je vivais une vie parfaite. J'étais stupide. La vie parfaite n'existe pas. Non. Nous devons simplement apprendre à considérer les moments difficiles comme des défis que nous devons surmonter. Et apprécier les moments de bonheur sans cette angoisse de se dire que la magie pourrait s'arrêter à tout moment. Oh, que c'est bon. Je sais. C'est ça. Détends-toi. On passe aux pieds maintenant. Oh, c'est ce que je préfère. Comme ça. Les pieds, c'est ma partie préférée.
Et je ne sais pas quel âge tu as, Nina, je n'en ai aucune idée. Et Moi franchement, non ça ne plus. m'intéresse pas du tout. Mais tu parles comme si tu étais, je ne sais pas, âgée de plusieurs décennies, comme une vieille femme sage et très puissante. Non, ce n'est pas ça. Oh, c'est trop bon. C'est juste que j'ai passé pas mal de temps à essayer de comprendre le sens de la vie. Ah ouais? Et quelle est la leçon que tu as tirée de ta longue recherche? Le seul secret, c'est d'apprécier le présent. Mhm. Mhm. Le passé n'existe plus. Ah, Respire et laisse-toi faire. qu'est-ce que les autres vont penser? Ah! Le futur n'existe pas, Genoveva. Hmm. Tout ce que nous avons, c'est le présent. Et rien d'autre. Baisse ton pied. Comme ça. Ah. Rien d'autre. Respire. Voilà. Lâche prise. Tout ce qui importe pour moi, c'est mon avenir, Horatio. Mon avenir est avec ma femme. Et elle est malade. Elle est... Tu sais, Horatio, ça fait des semaines que notre mariage ne tient plus qu'à un fil. Je ne le laisserai pas s'effondrer. Mon ami, il arrive que les choses se brisent. Il faut savoir les accepter. Et quand elles se brisent, je ne sais vraiment pas quoi te dire, mon pote. La vie devient compliquée et devient difficile. Et là, il va falloir que tu fasses quelque chose. Il va falloir que quelque chose t'arrive. Peut-être que ce sera de rencontrer quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Horatio, je n'ai pas envie de rencontrer qui que ce soit d'autre pour le moment. Non, ça m'intéresse pas. Ça peut arriver. Ne l'oublie surtout pas. Tu as peur ou quoi? Non. Non, mais Non, mais moi je ne veux pas de ça, je ne suis pas comme toi. J'ai besoin de mon épouse, moi. Bon, écoute. Tu devrais essayer de voir les choses différemment. Imagine le scénario suivant. Imagine que tu rencontres soudainement une autre personne. Je sais que c'est difficile, mais imagine. Tu te revitalises, tu changes les choses, tu changes totalement de point de vue. Et au final, quand elle sort de ce tunnel, de ce moment difficile, toi tu seras un autre homme, un homme complètement différent. Pourquoi pas? Ouais. Tu me dis ça parce que c'est comme ça que tu vois ta relation avec Adélaïda, que tu vois ton mariage? Sérieusement? Alors tu crois que ton histoire avec Adélaïda et aussi celle d'Anna avec Cortés ne sont que des étapes? Et que plus tard, tu comptes te remettre avec Anna et tout redeviendra comme avant, c'est ça? C'est ce que tu crois, Horatio? Je ne sais pas. Par contre, je sais une chose. Dans la vie, tout peut arriver. Madame Albina, je crois que j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais il est arrivé quelques imprévus. Ce n'est pas grave, monsieur Cortés. Venez, je vous montre. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Non, 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 je ne vous en voudrais pas. Et regardez votre jolie maison! Bravo! Maintenant, écoutez-moi, le plus important reste à venir. Balbina, maison délivrée. Bravo! Regarde, Vous avez fait un excellent boulot. Merci, c'était vraiment super. Maintenant, il faut vite embarquer vos affaires dans les fourgons avant qu'il ne fasse nuit. Allez, 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 allez. merci Allez, beaucoup. les gars. Merci. Au travail, les gars, félicitations. Excellent travail, Super. merci. Très bon travail. Excellent Bravo. travail. Bravo, mon ami. Viens, je vais te montrer. Super, l'intérieur. je suis fier de toi. Allez, viens avec moi. Merci pour tout. Et Bravo. rappelle-toi de ce qu'on s'est dit. Merci beaucoup et profites-en, d'accord? Je compte sur toi. Allez, vas-y Oui. maintenant. Je suis fier de toi. Merci. Pardon. Mona, bien sûr, toujours à appeler au bon moment. Allez, réponds. Allô? Oui, Mona? C'est déjà prêt? Waouh, c'est fantastique. Non, t'en fais pas. Ça va aller, je te fais confiance. C'est d'accord. Au revoir. La dernière vidéo est déjà presque finie. Waouh, c'est merveilleux. Quelle efficacité. C'est super, mon amour. Vas-y, je te rattrape. Madame Balbina, que Dieu soit toujours avec vous. J'espère que vous êtes satisfaite, parce que moi, je suis vraiment content pour vous. Oui, merci beaucoup. Monsieur Cortés, du fond du cœur. Merci, merci. Profitez de votre maison. Bien sûr, ça j'y compte bien.
Oh, Madame Anna. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait et ne m'oubliez pas, d'accord? Je ne vous oublierai jamais. Et cette expérience était vraiment... c'était quelque chose de très inspirant. Madame Anna, j'aimerais vous dire quelque chose. Je suis désolée pour elle. Mais franchement, vous trouvez pas, Madame Anna, que Mademoiselle Mona flirte un peu trop avec votre petite amie? Tout, non. Ce qui se passe, c'est juste qu'elle est... très efficace. Profitez de votre maison. En tout cas, merci infiniment. Merci. Au revoir. Mes petits chéris. Oh, merci beaucoup, merci. Venez, mes chéris. Félicitations. Merci beaucoup. Profitez-en bien. Merci. C'est un vrai miracle. Hein? C'est un vrai miracle, mes enfants. Ils m'ont tenu éloignée de Kiki toute la journée. Je crois même que Zulma va nous envoyer dans des fourgons différents. Flo, j'ai bien réfléchi et le seul moyen de résoudre toute cette histoire, c'est que tu deviennes l'ami de Cortés. Moi, faire ami avec ce pauvre type. Ce type te tient dans ses mains, et si tu ne parles pas de la marijuana à ta mère comme tu l'as promis, tu peux être sûr qu'il te dénoncera. Oui, je sais. Je verrai, d'accord. C'est à moi de voir. Non, à moi aussi. Je te signale que moi aussi je risque gros. Ah, oui? Qu'est-ce que tu risques au juste? Je te rappelle que t'as été une sainte nitouche pendant tout le week-end, C'est ça. Cathy. Si ta mère découvre que Kiki avait de la marijuana sur lui, elle va soupçonner qu'on était les complices de la farce des cookies et mes parents me tueront certainement. Il faut que t'arrives à convaincre Cortés de se taire. Cathy, j'ai déclaré la guerre à Cortés et il me hait autant que je le hais. J'aurais beau essayer, jamais il me verra comme son ami. Alors tu dois lui demander pardon. Tu fais semblant d'être désolé. D'ailleurs, je t'ai vu faire des posts sur des trucs que t'aimais pas. Pourtant, tu semblais les aimer. Écoute, faire un poste est très différent que faire ami avec un sale con. Pas question que je me laisse faire, Cathy. Alors il faut te faire à l'idée que Kiki va se faire envoyer de l'école. Tu ne le reverras plus. Je viens juste d'arriver chez moi, mon cœur. Salut, Mona. Salut, ça va? Oui, elle est ici. T'as téléchargé la vidéo? Oui, il y a à peine Très 5 bien. minutes. Super. Comment? Ouais, t'as raison, je vais lui dire, il se fait tard. Tu peux rentrer te reposer si tu veux. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'est gentil, merci beaucoup, mais non, je ne vais pas encore m'en aller. Je veux absolument voir la tête que tu feras en voyant la vidéo. Ah, quel suspense! J'ai tellement hâte! Et toi, t'es déjà Regarde-la rentré? vite. Non, pas encore. Je viens juste d'arriver chez ma mère. Tu m'as vraiment fait peur. Ça fait 2 jours que je prie avec ces perles saintes. Salut, mamie. Oh, ma puce. Tu as vraiment besoin d'une douche. D'accord, donne-moi juste une seconde. Ça fait plus de 6 millions de personnes Qu'est-ce que maintenant c'est? qui ont Qu'est-ce qu'il y a bénéficié de de si cette aide intéressant à humanitaire. voir? Des citoyens qui habitent dans des maisons en tôle, qui n'ont accès ni à l'électricité ni à l'eau. Regardez ici, ces personnes aident à décharger tous les outils que nous allons utiliser aujourd'hui pour rénover cette maison. C'est un travail très agréable et nous sommes très heureux de pouvoir collaborer à changer des vies. Les gars, faites un petit coucou. Un coucou à la caméra. Salut. Nous travaillons de tout notre cœur pour rénover ces maisons, pour rénover les vies et les cœurs de toutes ces personnes qui attendent une étreinte fraternelle de notre part, nous les Colombiens. Nous vous remercions de tout cœur, je vous tiens informé. Ah d'accord, très bien. Je vais regarder l'émission et je te rappelle, d'accord? Ouais. Je t'aime. À plus. Allons voir cette vidéo. Ça fait plus de 6 millions de personnes maintenant qui ont bénéficié de cette aide humanitaire. J'adore l'image, c'est vraiment spectaculaire. Et la suite est encore meilleure. Regardez ici. Avec un tel réalisateur. Oui, c'est vrai. L'émission est très bien montée. Les promotions qu'on a faites sur les réseaux sociaux ont super bien fonctionné. En plus, plusieurs personnes se sont connectées avant le début de l'émission. Ça veut dire qu'ils étaient tous déjà en attente. C'est merveilleux. Et tu as vu le nombre des abonnés? Franchement, ils sont montés en flèche. Et combien est-ce qu'il faut pour que ça rapporte de l'argent? Plus de 1000. J'ai déjà plus de 1000 followers. Les followers, oui, mais les abonnés, pas encore. Et je pense que notre site aurait besoin de beaucoup plus de visiteurs, Joaquin. Tu parles d'environ combien? 100, 200 heures? J'ai vérifié, si je m'en souviens bien, je crois que c'est 4000 sur 12 mois consécutifs. Quoi, 4000? Oui, mais ce n'est pas pour te décourager, Non, mais Joaquin. 4000, c'est tout simplement impossible. Comment tu veux que j'y arrive? Tu pourrais faire une vidéo qui te rendrait virale, Non. qui te rendrait populaire. J'aurais dû bien m'informer avant de faire ce travail. Oh, Joaquin, il y a plusieurs moyens de financement, tu sais. Il y a les dons, les sponsors, tu pourrais aussi... tu peux faire des produits avec le logo du programme, des tasses, shirts, des stylos, Non, des Mona, casquettes. je ne suis pas et doué bien plus pour ça, encore. je ne suis pas un commercial. C'est justement pour ça que tu m'as moi. Je ne vais pas te laisser abandonner, non, monsieur. Je crois en toi et je sais que tu vas y arriver. Cortés vient de publier une nouvelle vidéo. Quoi, il y a un problème? Oui, Benja, il y a
Je vais avoir besoin que tu me fasses un partage d'écran. C'est cet imbécile de Cortez qui... Il a encore fait une de ses émissions. Quoi, c'est ta façon de le traquer? Oui, je peux t'emprunter un écran? Oui, oui, bien sûr. Merci. Ah. Voyons ce que ça dit. Je suis Anna, coordinatrice des travaux. Alors aujourd'hui, nous allons colmater les murs. Nous devons être très prudents avec les attaches, car elles ne sont pas filtrées de ce côté-ci. Faites très attention. Tu as vu Anna? Avec ses bottes et son casque, dans son rôle d'architecte? C'est passé trop vite, je ne l'ai pas vu. Attends, je vais la remettre. T'es sérieux? Mais... Regarde Je suis là. Anna, coordinatrice des travaux. Alors aujourd'hui, nous allons colmater les murs. Nous devons être très prudents avec les souvenirs, hein. attaches, car elles ne sont pas Oui, elle est filtrées de ce splendide. côté-ci. Elle me rappelle des souvenirs. D'une vie qui n'existe plus. Et qui ne reviendra jamais. T'es content? Tout ça pour une liaison. Ne me cherche pas, Benja. Je n'ai pas de mots regarde. pour vous dire à quel point Voilà je suis ta fille. heureuse. Je n'ai pas arrêté de crier depuis que ces jeunes sont arrivés. Ces enfants sont des anges tombés du ciel, des anges. Je voudrais dire merci les enfants, merci du fond du cœur de redonner vie à ma petite maison. Je remercie également la Fondation Casa, tous les coordinateurs et aussi Madame Anna, parce que je vous suis reconnaissante. Je suis sûre que vous allez transformer ma maison en une petite merveille. Oui, merci du fond du cœur. Merci à tous. C'est moi qui ai fait cette vidéo, mamie. Ah bon? Mhm. Ça signifie que tout au long du week-end, tu as fini par te lier d'amitié avec Joaquin Cortez. Ami? Jamais je ne serai l'ami de ce gars. Ils m'ont forcé, mamie. Ta maman, évidemment. Avec qui elle parle aussi longtemps au téléphone? J'en sais rien. Mais depuis qu'elle est arrivée, elle n'a pas lâché son téléphone. Comme une adolescente boutonneuse. Qu'est-ce qui se passe, Nina? On dirait que tu es nerveuse. Est-ce que tout va bien? Non, Oh. non, tout va très bien. Je ne suis pas du tout nerveuse. C'est juste que j'ai beaucoup de choses à faire et je dois m'en aller. Alors j'apprécie beaucoup le moment que je passe avec toi, Genoveva, c'est tout. Oui, c'est vrai, c'était comme 2 séances en Oui, une, c'est n'est-ce vrai. pas? Mais je te remercie beaucoup, Nina. C'est que j'en avais vraiment besoin. C'était un plaisir. Écoute, je te raccompagne à la porte, ça me ferait plaisir. Non, non, c'est pas la peine. Je suis sûre que t'as envie d'une bonne douche. Non, tu n'as pas à m'accompagner. Ouais, si tu veux. Moi aussi, j'apprécie beaucoup ta compagnie. Ah. Tu es vraiment une femme merveilleuse, Genoveva. Au revoir. À la prochaine. Il y a 5 ans, Asfalto Verde a rejoint l'initiative de la Fondation Casa, dont la mission première est de favoriser l'autonomie des familles dans le besoin. C'est ainsi qu'on construit une nation, en valorisant ses habitants. C'est pour moi un privilège et un plaisir de faire partie de ce rêve extraordinaire de donner en toi à chaque famille de ce pays. Pour moi, c'est une quête noble et c'est un réel plaisir. Qu'est-ce qu'ils sont bons, ces gens? Non mais franchement, ils font du travail social. Ils m'inspirent. Dommage que ce ne soit pas un vrai travail social. Juste de la pub payée en faveur de l'entreprise ou crosse. Bien sûr, quelle belle coïncidence juste avant l'appel d'offres. Et aussi pour favoriser Anna qui travaille aussi chez eux. Anna voulait te faire de la pub, mais tu ne l'as pas laissé utiliser le nom. Je n'ai pas besoin de ces publicités à 2 balles. Et puis, de toute façon, avant un appel d'offres, je remporte les contrats par mes propres moyens. Et tu sais quoi? Ma fille y est. Et ça m'énerve encore plus parce que elle est dans un quartier de criminels. S'il lui arrive quoi que ce soit, s'il ne me la ramène pas saine et sauve, ils sauront qui est Horacio. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve. Benjamin, j'ai assez joué la nounou ce soir. Je peux partir? Tu tiens le coup? Je vais bien, mon frère, merci beaucoup. Allez, mon ami. Repose-toi. Dors bien, tu en as besoin. Merci pour tout. Et mon téléphone, alors? Ah, tu veux que j'en fasse quoi? Alzheimer. Merci. N'hésite pas à m'appeler. Oui, oui, oui. Très bien. As-tu parlé à Joaquin? Florencia, pourquoi tu n'as pas récupéré tes affaires? Oh maman, laisse-moi rester ici. Je t'ai dit de faire des affaires parce que nous rentrons à la maison aujourd'hui. Mais que se passe-t-il, Anna? Pourquoi est-ce qu'elle a été suspendue? Pas maintenant, s'il te plaît. Je te le dirai plus tard, je suis fatiguée. Oui, pour que je fasse une crise cardiaque. Allez, dis-lui. Dis-le à ta grand-mère. Je n'ai rien fait. Je ne sais pas ce que Joaquin t'a dit, mais je te jure que je n'ai rien fait. J'ai parlé à Zulma. Joaquin m'a parlé à Zulma? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon Dieu, qu'est-ce que ce type a à voir avec tout ça? Ce type, comme tu dis, a sauvé ta petite fille quand elle était sortie en pleine nuit pour observer les étoiles, maman.
Alors laisse-moi lui parler, s'il te plaît. Demain, je commence mon nouveau travail, mais je ne peux pas y aller parce que je dois aller à ton école pour parler de ta suspension en proviseur. Tu as 17 ans, Florencia. Tu ne trouves pas que c'est injuste? Et maintenant, je dois laisser mes affaires de côté, même si elles sont importantes, pour m'occuper de tes problèmes. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tes agissements affectent les autres, Florencia. Et tu dois comprendre une chose. Tu n'as pas le droit de ne penser qu'à toi. Est-ce que c'est clair? Tu as raison, maman, je suis désolée. Ne va pas à cette réunion, ne rate pas ton travail à cause de moi. Attends, tu crois que le proviseur ne va pas te suspendre si je ne vais pas à l'école? Si, je sais qu'il le fera, mais comme tu l'as dit, ce n'est pas juste à cause de moi que tu as des ennuis. Tu as absolument raison. Tu dois y aller. Tu dois y aller. C'est ton obligation. Dis-moi, qu'est-ce qui est plus important, ton travail ou ta fille? Et si tu n'y vas pas, rien ne se passera. Finis de faire tes bagages, s'il te plaît, Florencia. Nous devons partir. Maman, je veux rester avec mamie, s'il te plaît. On a eu beaucoup de surprises ces derniers temps. Mais je n'aurais jamais cru t'entendre un jour renier tes devoirs et tes obligations en tant que mère de famille, Yana. Te rends-tu compte pourquoi je voulais que tu me laisses seule avec Florencia? Parce que tu aimes tourner les choses dans tous les sens. Ta fille est une adolescente, elle ne peut pas se débrouiller toute seule, elle a besoin d'être surveillée. Oui, et c'est pour ça que je veux la ramener chez moi. Et pour qu'elle demeure sans foi ni loi pendant qu'elle est suspendue? Elle ne restera pas toute seule, maman. Il y aura Genoveva, ses frères et sœurs. Il y a aussi Ursula qui travaille tous les jours. Genoveva n'est pas sa mère. Et ses frères et sœurs ont aussi leurs problèmes. Quant à Ursula, elle reste dans la cuisine à faire son travail. Elle ne sait rien. S'il te plaît, laisse-la rester avec. Maman, tout est sous contrôle. Merci. Tu peux être tranquille. Je n'ai pas besoin de ton aide. C'est maintenant que tu en as le plus besoin si tu veux vraiment travailler. Souviens-toi, quand les enfants étaient encore petits, tu me reprochais tout le temps de ne pas passer assez de temps avec eux. Je ne t'ai jamais fait de reproches, maman. Je t'ai demandé plusieurs fois de m'aider avec les enfants pour que je puisse me reposer, c'est tout. Et maintenant, tu veux travailler. Ta fille a besoin de règles, de discipline, de vigilance. Mais peu importe, va t'occuper de tes affaires. C'est ce qui semble le plus important dans ta vie en ce moment. Très bien. Tu as gagné, maman. Elle va rester avec toi. Florencia? J'arrive. Viens. Tu vas rester avec ta grand-mère. Mais tu ne sors pas dehors. Et il t'est formellement interdit de voir Kike pour n'importe quelle raison. Quoi? Tu m'as entendu. C'est non négociable. Prouve-moi que tu es quelqu'un de responsable. Merci. Fais-moi une faveur. Va prendre une bonne douche et enfile un pyjama, je te fais quelque chose à manger. Dépêche-toi, fais vite. Mamie. Maman déteste Kike sans aucune raison. Tu le connais bien, c'est quelqu'un de raisonnable et de responsable. Je n'ai pas proposé à ta mère que tu restes avec moi pour que tu puisses te prostituer. Pas du tout. Ton papa et ta maman, tu peux les manipuler. Mais moi, tu ne peux pas me mener par le bout du nez. Le bout du nez. Alors tu veux une autre bière? Ah non, la voiture que j'ai appelée sera bientôt là. Quoi? Pourquoi tu as fait ça? C'est le moins que je puisse faire, non? Peut-être, mais j'ai ma voiture garée en bas, tu sais. Ah. Mais quelle façon élégante de me mettre à la porte. Pour être honnête avec toi, je suis épuisé et j'aimerais dormir. Oui, tu as l'air exténué. Je crois que tu as besoin d'un bon massage. Je vais aller chercher des Non, livres. Mona. Non. Non, j'ai une journée chargée demain, mon fils va venir. Et tu dois être fatigué. Je vais annuler la voiture. Et quand est-ce qu'on procède à la monétisation de la plateforme? Demain, un autre jour. Ok. Bon. Je t'accompagne? Non, ce n'est pas la peine, je connais la sortie. Bien. Bye. Très bien. Bye. Tu devrais enfiler quelque chose, il te fait un froid de canard. Merci. Merci pour tout, t'as fait du bon boulot. En fait, je suis très satisfait. Salut. Salut. Salut chérie. T'es arrivé chez toi? C'est ça. Poste un petit commentaire. Oui, mon cœur, je viens d'arriver. Je ne te dérange pas? Non, tu me déranges jamais. T'as vu l'émission? Oui, bien sûr. J'ai adoré. J'ai trouvé ça très émouvant. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Et tu ne trouves pas que Mona apporte une touche de modernité? En fait, j'étais plus concentrée sur le contenu. Elle est encore là? Non, elle est partie. Je ne sais pas ce qu'elle mange, mais là, elle n'arrête pas de travailler. C'est incroyable. Elle a commencé à me parler de monétisation des vidéos, j'ai pratiquement dû la faire sortir de la maison.
Quel culot. Quoi? Non, on est en train de parler de Florencia. On s'est encore disputé et je l'ai laissée chez ma mère. Est-ce que tu veux en parler? Non, mon cœur, t'en fais pas pour ça. Ce ne sont que les problèmes typiques auxquels toutes les mères d'adolescentes doivent faire face, rien que nous n'ayons déjà vécu. Mais ce qui me préoccupe, c'est que demain, je vais devoir aller voir le recteur pour parler de sa suspension. Et ton travail alors? Bien, je vais devoir faire mes excuses à Luciano. J'aurais aimé être avec toi et pouvoir t'aider. Bon, alors, à quelle heure arrive le vol de Théo? C'est supposé être à 3h. Tu as pu parler à Magdalena? J'arrête pas de l'appeler, mais je tombe sur sa messagerie. Ils sont sûrement à court de batterie, ça arrive souvent après une randonnée. Mais ne sois pas inquiet, mon chéri. Ouais. Ah oui, t'as absolument raison. Peut-être qu'à cause de la fatigue, le stress, la paranoïa et tout ça, ça fait qu'empirer. Il va falloir que tu te reposes, mon chéri. On en reparlera demain. Je t'adore. Je t'aime. Je t'embrasse. Au revoir. Vous êtes sur la messagerie vocale. Laissez un message après le bip. Ça a vraiment dû être horrible. C'était horrible. C'était terrifiant. Tu n'imagines pas, Reno. J'ai encore les images dans ma tête. Je vais faire des cauchemars pendant des mois. Mais c'est sûr. Heureusement que Rockin était avec toi, n'est-ce pas? Mais tu ne penses pas que ça aurait été mieux d'avoir ramené Florencia ici, chez toi? Oui, je sais, la punition est sûrement pire avec Dolores, mais... Attends, ne me dis surtout pas que tu ne l'as pas ramené parce que j'occupe sa chambre. Non, Reno, non. Ce n'est pas du tout ça. Oh non. Non, mais... quelque part... Non, mais quoi alors? Mais il faut que je prenne soin de toi. Je dois prendre soin de toi. Anna, je sais que ça semble être une charge pour toi et je te promets que je résoudrai ce problème au plus vite, mais pour l'instant, je ne peux vraiment pas encore rentrer chez moi. Il y a un problème? Ouais. J'ai dit à Benjamin qu'il fallait qu'on se sépare. Tu dis quoi? Oh non, 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 ne me dis pas ça, Reno. Mais pourquoi? Benjamin est un homme merveilleux et il t'aime énormément. Comment as-tu pu faire ça? Eh bien, c'est exactement pour ça. Je ne veux pas que cet homme merveilleux qui m'aime énormément traverse cette épreuve avec moi. Je ne veux surtout pas qu'il le fasse par obligation ou par compassion. Non. J'ai vraiment de la peine pour lui, mais je ne pense pas qu'il le fasse par obligation, encore moins par compassion. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre cette épreuve, Anna. Tu ne peux même pas l'imaginer, d'accord? C'est pourquoi je ne m'attends pas à ce que tu le comprennes ou que tu l'acceptes. Et si tu avais tort? Et que tu t'en aperçoives plus tard, tu le regretteras. Ben, je ne sais pas, Anna. En ce moment, j'ai besoin de faire une introspection. Je dois tout faire pour guérir et j'aurai du mal si Benjamin est à mes côtés. Je dois vivre le présent et non pas penser au futur. S'il te plaît, Anna, j'ai vraiment besoin de ton aide, là. Hein? Allez, je t'en prie, Anna. C'est d'accord, mais je ne suis pas de ton avis. Merci de m'accueillir sans rendez-vous. C'est avec plaisir, monsieur Cortés. Je suis un peu inquiète. Comment puis-je vous aider? Non, vous en faites pas, ce n'est pas à propos de moi. Je vais vous raconter. Il y a des années, quand j'étais encore au collège, j'avais un ami de classe. Et il avait pas mal de problèmes familiaux. Alors il a sombré dans la drogue. Nous le savions tous. Les camarades de classe, sa famille, même les professeurs. Mais personne n'a rien fait. Le fait est qu'un an après la remise de diplôme, il a fait une overdose et il est mort. C'est pénible, je suis désolée. Oui. Et je le regrette d'autant plus. Qu'à ce moment-là, personne n'a levé le petit doigt. Personne n'a rien fait. Personne n'est intervenu. Et vous vous doutez bien qu'on aurait pu faire quelque chose pour éviter le problème. On aurait bien pu sauver ce garçon. Donc cette fois-ci, je ne veux pas rester silencieux. Ça concerne Kike. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'Anita ait finalement décidé de changer. Ah, merci. Voilà pour vous. Alors, expliquez-moi ce qui a causé cet élan de modernité. Dites-moi. Ah, elle s'est trouvée un petit jeune comme la faux-folle de Violetta? Non, ce n'est pas du tout Si. ça, d'accord? Non. En fait, en ce moment, elle recommence à travailler après 25 ans à s'occuper de son foyer. C'est pourquoi elle a voulu changer. C'est un peu comme une renaissance, tu comprends? Alors, je vais faire en sorte qu'elle soit sensationnelle. Comme ça, quand elle entrera dans son bureau, tout le monde dira « Oh, Anna !» Mais aujourd'hui, je ne vais pouvoir faire que du brushing. Désolée, Eddie. Je n'ai pas pu te le dire hier soir. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas le temps. Je ne le crois pas. Tu vas vraiment arrêter cette journée? Mais qu'est-ce que je peux faire? Je dois aller à l'école de Florencia, sinon le recteur pensera que je me moque de ma fille. Vous voyez bien qu'avoir un enfant, c'est un vrai scandale. Oui, je trouve que c'est un scandale pour la mère.
Pourquoi faut-il toujours que ce soit la mère qui s'occupe des enfants Je suis certaine que papa n'est même pas au courant de l'existence de cette réunion, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Et pourtant, je crois que nous avons reçu le même email. Dans ce cas, pourquoi ne pas demander à Horatio d'y aller? Tu vois, Oui, c'est ça le problème je suis avec d'accord, Anna. je suis Tu prends tout à fait toujours tout à la d'accord. légère. Appelle-le. Anna, tu es beaucoup trop têtue, écoute-moi. Il est grand temps qu'Horatio prenne ses responsabilités avec l'éducation des enfants après 25 ans, tu ne penses pas? Je suis sérieuse. Bien sûr que oui, les hommes se prennent pour des durs à cuire, non? Alors cette fois-ci, teinture ou pas teinture? T'as raison. Coupe, teinture et brushing. Tu vas me faire la totale. Comme toujours. Bien, allons-y. Ouh. Je crois qu'elle t'appelle. Mon téléphone n'était pas dans l'autre chambre? Je ne sais pas. Je t'assure. Ah, tu daignes enfin m'appeler. Merci beaucoup, Anna. Hier soir, je t'ai envoyé un message disant qu'on était bien arrivés. Je ne voulais pas un message. Je voulais un rapport complet de ce qui est arrivé à Florencia. Aujourd'hui, le recteur de l'école te fera un rapport lors de la réunion à 9h. La réunion? Quelle réunion? De quoi tu parles? Celle qu'ils nous ont indiquée dans l'email, voyons. De quel email tu parles? Excuse-moi, je n'ai pas le temps pour une réunion d'école. Anna, je suis très occupé. Tu veux bien me dire ce qui s'est passé exactement? Tu sais quoi? Ça va devoir changer parce que, comme tu ne vis plus avec la mère de tes enfants qui avait l'habitude de faire toutes les tâches ingrates... Incident au cours de l'activité du week-end qui a mis une jeune fille mineure en danger? Ma fille était en danger? Raconte-moi tout. Oui, ta fille est sortie en pleine nuit alors que c'était interdit. Mais bon, je lui ai déjà parlé. Formidable, je les ai prévenus, je leur ai dit de ne pas aller dans ce quartier. Fais-moi une faveur, lors de cette fichue réunion, dis bien au recteur que s'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je tiendrai ce collège pour responsable. Ne t'en fais pas, Horatio. Tu pourras lui dire tout ça en personne à la réunion. Bon sang, comment veux-tu que j'y aille, Anna? C'est ridicule. Ne sois pas ridicule. Pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais y aller? Tu sais très bien que je travaille. Je travaille. Horatio, je t'en prie, tu es le président de l'entreprise. Personne ne te blâmera si tu es en retard. Mais moi, je ne peux pas être en retard à mon premier jour de travail. Excuse-moi, je suis le président d'une entreprise, Anna. Ce n'est pas mon premier jour au travail. J'ai beaucoup de choses à faire. Un peu de sérieux quand même. Je ne plaisante pas. Et moi non plus. Alors, si tu te soucies vraiment de ta fille, va au collège et montre-toi. Et vois s'ils te reconnaissent à la remise de diplôme. Génial. Oh, bravo. Cette Super. femme est ma mère. Tu le crois, ça? Ma fille était en danger. Je leur ai dit de ne pas aller dans ce quartier. Et maintenant, il se trouve que ma femme ne peut pas aller voir le recteur pour savoir ce qui lui est arrivé, parce qu'elle doit travailler. Elle ne veut pas prendre ses responsabilités. Elle veut que ce soit moi qui prenne sa place. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Bon sang, pourquoi est-ce qu'elle refuse de prendre ses responsabilités? Après 25 ans pendant lesquels Anna s'est occupée toute seule de tes enfants pour que tu puisses travailler, elle te demande une journée. Une seule journée. Pour t'occuper des enfants et tu ne peux pas. Dis-moi quel genre de père et quel genre de mari es-tu? Non, Ursula. Non, ne lui parle pas. Je l'appellerai plus tard. Au revoir. Florencia, je crois que ta mère a complètement perdu la tête. Elle est allée à son travail. Alors elle n'ira pas au collège? Ce n'est pas une bonne nouvelle, Florencia. Le directeur va sûrement penser que tu n'as pas de famille, ma fille. Mon Dieu, Anna est devenue folle. Rosaura, Rosaura, où est-ce que tu as mis la nappe de table? Pourquoi tu ne l'as pas installée? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Kiki, ma mère non plus ne va pas à la réunion d'école. Non, elle ne sait rien. Je crois qu'on est sauvés. Bonjour. Bonjour. Je suis bien au rectorat? Oui, monsieur, comment puis-je vous aider? Oui. J'ai une réunion prévue avec le recteur. Ah, d'accord. Mais vous allez devoir patienter un moment, car elle est encore en réunion avec monsieur Cortez. Mais je pense que ce ne sera pas long. À vrai dire, mon idée était simplement de parler à Zulma pour qu'elle puisse prendre une décision. J'aurais préféré l'avoir entendu directement de vous, monsieur Cortez. Vous avez assisté à la scène? C'est ce que je lui ai dit. Ouais. Alors vous allez parler à ses parents? Malheureusement, c'est un peu compliqué. Les parents de ce jeune homme n'ont pas le temps pour leur fils. Ils étaient censés venir aujourd'hui.
Mais ce serait presque un miracle s'ils étaient Je venus. suis particulièrement inquiète pour Florencia. Bien sûr, moi aussi je m'inquiète beaucoup pour Florencia. Je connais particulièrement sa famille, je sais qu'elle a de bonnes manières, qu'elle est bien éduquée. Le problème c'est Kike et l'influence qu'il a sur elle. C'est vraiment intolérable. Florencia... Bonjour. Excusez-moi, monsieur, mais nous sommes en réunion. Je ne savais pas si vous aviez rendez-vous. Quelle coïncidence, j'ai rendez-vous. Et là, vous êtes en train de parler de ma fille, Florencia. Alors je pense que je devrais être présent. Vous êtes monsieur Valenzuela. Enchanté, Horacio Valenzuela pour vous servir. Ah, je suis désolée, monsieur Valenzuela. Je ne vous ai pas reconnu. Je ne savais pas que c'était vous. Je suis Zulma Rojas, la professeure de Florencia. Monsieur Valenzuela, prenez Non, place. ça va. Excusez-moi, je dois m'en aller. Excusez-moi. Dites-moi, est-il dans les habitudes de l'école de discuter des problèmes personnels des élèves avec des personnes qui ne sont pas liées à la famille? Bien sûr que non, monsieur Valenzuela. Mais il se trouve que monsieur Cortés est celui qui a empêché l'incident de dégénérer. Et comme nous ne savons pas si les voleurs avaient un couteau ou pas, c'est ce que votre fille Florencia nous a dit. Et monsieur Cortés, c'est celui qui a trouvé la marijuana. Alors il nous a fourni plus de détails pour qu'on puisse aviser. La marijuana? Les agresseurs? Le couteau? Quel beau tableau nous avons là. T'as fait quelque chose à tes cheveux? Oui, petit changement de look. Ça te va bien. Merci. Alors, t'es prête? Enfin, prêt. Parfait. Les gars, votre attention, s'il vous plaît. Je suis toute Rassemblez-vous. excitée. Ça me fait tellement plaisir. Tu es si belle avec les cheveux bouclés. Merci, Oriana, mais si tu savais comme je suis nerveuse en ce moment. Non, tout le monde est très sympathique. Bon, j'aimerais vous présenter votre nouvelle collègue de travail, Anna Ocampo. Elle commence à travailler aujourd'hui. Elle a fait ses débuts chez Ova Architect et a réalisé de nombreux projets prodigieux, tels que la bibliothèque Mariano Ramirez, les bâtiments Torres del Centro ou encore les bâtiments de la Banque fédérale. Hein? Je n'oublie rien, là. Et la tour Manzano, et... Ah bon, la tour Manzano Oui. aussi. J'aimerais avoir votre opinion concernant la façade que je suis en train de réaliser, qui s'inspire de la bibliothèque Mariano. Diana, j'aimerais que tu te concentres sur l'appel d'offres pour l'électrification. C'est pour ça que t'es ici, d'accord? Mais s'il te plaît, ne l'enlève pas. Anna, c'est un honneur et un privilège de t'avoir parmi nous. Quoi que tu aies besoin, chacun d'entre nous est prêt à t'aider de toutes les façons possibles. Merci, d'accord? et C'est merci à toi, Luciano, parce que toi, tu sais ce que cette opportunité représente pour moi. Merci beaucoup. Mille et mille merci pour cet accueil chaleureux. Et sachez que j'ai hâte de travailler avec vous. J'espère ne pas vous décevoir. Très bien, merci beaucoup. Et tout le monde de travail. Assieds-toi, ta place est ici. Ok. Et Oriana, tu veux bien les aider avec les documents et les accès, Oui, s'il je te plaît? suis des références. Tu veux bien lui montrer tout ce qui concerne le projet pendant qu'Oriana s'occupe des accès aux documents, s'il te plaît? Merci. Oui, monsieur, avec plaisir. Allez, bienvenue. Tu Merci, n'hésites pas à Luciano. m'appeler, hein. Oui, D'accord. merci. Bon, voici le projet d'électrification d'un point de vue général. J'en ai marre de tout ça. Merde! Calme-toi, Horacio, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que je me calme? Tu as vu ce qui s'est passé? Quelle humiliation! Anna se fiche complètement des enfants. Bon sang, comment est-ce qu'elle a pu envoyer ce type à la réunion, prétendant être un beau-père? Le père de Florencia, c'est moi! Moi! Je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi. Mais réjouis-toi que ce type se soit senti responsable de ta fille. Et qu'il soit allé la chercher. Sinon, les choses auraient pu dégénérer. C'est mignon. Tu le défends maintenant? Tu devrais peut-être déjeuner avec ton héros. Ou mieux, vu que tu es divorcé, tu devrais peut-être l'épouser. Ne déconne pas avec moi, Horacio. J'ai déjà assez de migraines comme ça, alors ne me cherche pas. Je reviens à l'heure du. À l'heure du quoi, Benja? Benja, excuse-moi, mon frère. Pardon. J'ai eu tort de dire ça. J'admets que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te traiter de la sorte. Tu es mon frère. Et... Excuse-moi, Benja. Je voulais juste que tu comprennes que la situation est très complexe et délicate. Je ne voulais pas m'en prendre à toi. En plus, ce fichu téléphone est... La batterie tombait en panne. C'est normal si tu as appelé Anna 80 000 fois. Tu crois qu'elle ne le sait pas? Dès qu'elle le saura, elle se rendra compte et te rappellera, mon frère. Fais la même chose que ce que tu m'as demandé hier avec Genoveva. Ne la cherche plus. Pourquoi? Elle s'est montrée? Non. Parce que j'étais certain qu'elle allait le faire. C'était dur de se réveiller ce matin, mon frère. De ne pas l'avoir à côté de moi, de se dire que c'était fini. Excuse-moi, Benja. Je ne sais pas ce qui me prend. Tu avais raison, je suis... Tu sais, il y a un moment où on finit par ouvrir les yeux. On regarde la situation raisonnablement. Et on se rend compte que le mariage, c'est une question d'habitude. Et c'est une habitude pour toi de laisser Anna élever vos enfants? Je pensais que nous avions levé les gants, mais Désolé, mais je dois apparemment- te dire la vérité.
Qu'est-ce que tu veux? Que je fasse exactement comme Anna? Que je laisse mes enfants être élevés par n'importe qui? Non, je ne vais pas faire ça. Tiens, voilà tous les documents pour la réunion. On se voit plus tard. Adé, attends-moi ma chérie, attends. Ce que tu as entendu, c'était vraiment hors contexte. Dans quel contexte est-ce que lui et moi on est différents? Toi et moi on va se marier. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro, luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo, toda la gente que yo veo se desvanece, como un telón todo se cierra lentamente.